Mes astrophiles, bonjour, bienvenue pour les messages de la semaine, donc du lundi 29 janvier au dimanche 4 février. Vous avez été nombreux à me demander des renseignements au sujet de mes rituels, donc je le redis rapidement pour tous ceux que ça intéresserait, c'est sur mon site internet dans l'onglet rituels. Évidemment, il y en a plusieurs, mais les trois principaux sont les gros rituels. Entité attachée à un lieu ou à une personne, donc c'est les deux rituels entités, et l'autre rituel c'est le mauvais œil. Voilà, ça c'est les trois gros rituels. Les autres rituels ne sont pas des rituels en concernant le négatif, bien au contraire, ce sont des rituels qui sont faits pour toute demande spécifique, comme trouver l'amour, trouver du travail, faire que l'argent arrive, des rituels pour les papiers, des rituels pour tout ce qui est procès. Je travaille les bougies en fait et les encens, et toutes ces bougies, les couleurs de bougies que vous voyez différentes sur mon site, eh bien chaque bougie a sa propriété. Il y en a, c'est pour les affaires complexes, procès, tribunal et compagnie. D'autres, c'est pour des papiers de famille. D'autres, ça va être pour les animaux. J'ai des rituels en fait pour toute demande positive qui sont évidemment à moindre coût quand on compare avec les rituels mauvais œil et entité, hein. C'est parce que c'est vraiment pas le même travail, c'est uniquement pour ça. Voilà mes astrophiles, donc si vous êtes intéressés, je vous invite à aller voir ce que je propose comme rituel sur mon site internet roxaneécritureautomatique.fr ou écritureautomatique.fr. Voilà mes astrophiles, ceci est dit, nous allons donc commencer pour les messages de la semaine. Les astrophiles Gémeaux, donc pour cette semaine, je regarde les messages de Mercure. Mercure, votre planète. Alors déjà, Mercure est sur de la stabilité, il est sur de la maîtrise, très bien aspecté avec la Lune en Vierge ainsi que Uranus en Taureau. Vous savez qu'Uranus est passé direct ce dimanche 28 janvier. Donc nous sommes à partir du lundi 29 là. Et pour quelques jours, évidemment, Uranus va être puissant puisque on va sentir d'office la différence. J'ai quelque chose de très très bon pour mes Gémeaux par rapport à ce qui est organisation, par rapport à ce qui est papier sur des choses officielles. Peut-être que c'est des papiers, on signe des papiers pour officialiser une situation. Ça peut être ça. Ensuite, j'ai bon aspect par rapport à la communication et déplacement. Alors tout ça, j'ai quelque chose de soudain. Alors cette semaine, j'ai du plus pour vous. Je regarde évidemment mes autres roues astrologiques. Alors du plus, on peut l'avoir tout simplement par rapport à des papiers, encore une fois. Mais si ce n'est pas des papiers, c'est par rapport à de l'ambition, par rapport à une histoire du passé qui serait amplifiée par rapport à quelque chose que vous avez fait ou que vous avez organisé dans le passé et qui revient. Alors, quelque chose que vous maîtrisez, évidemment, sinon je ne l'aurais pas en positif. Mais j'ai cette information par rapport à la communication, par rapport au déplacement. Cette information, c'est une information qu'on peut avoir en lien avec la maison 8. Donc ça peut être une histoire du passé par rapport à un héritage, par rapport à des donations. Ça peut être aussi par rapport à un don du passé qui revient et qui refait surface. En tout cas, on a les plaisirs, on a les papiers, on a le foyer qui est mis en lumière. J'ai l'augmentation évidemment par rapport... alors c'est même plus un projet, par rapport à quelque chose qu'on a mis en place. J'ai aussi, alors évidemment c'est Mercure, hein, donc Mercure c'est la communication, c'est les déplacements, il m'annonce tout ça parce que Mercure est à fond là-dedans et Mercure est toujours en Capricorne, donc il fait attention à ce qu'il dit, il fait attention à ce qu'il fait,
augmentation par rapport à la carrière. Mais j'ai quand même des choses qui sont encore tenues secrètes, peut-être qui ne sont pas encore au grand jour. On a aussi un bon aspect Mercure avec la part de fortune en Gémeaux. La part de fortune passe en Gémeaux ce lundi, mais vu que ça tourne dans l'autre sens, eh bien, elle va passer en Taureau après, et je vais la voir aussi, ma part de fortune, en relation directe avec Mercure par rapport à mon Uranus. Alors ça peut être, je regarde sur ma roue astrologique, ça peut être vendredi. Vendredi, je vais avoir la part de fortune collée à Uranus, je peux avoir quelque chose de super positif. Mes astrophiles, Gémeaux. Alors ça peut être par rapport à un grand changement, ça peut être par rapport à une transformation, mais ça peut être aussi tout simplement par rapport, encore une fois, lié à la communication. Alors évidemment, vous allez me dire, bah oui, mais moi je communique parce que je suis déjà à la base commercial, parce que le Gémeaux est un commercial dans l'âme, mais ça ne veut pas dire que tous les commerciaux sont censés faire de l'argent. En tout cas, moi là, ou sont censés travailler par rapport à la communication. Tous les Gémeaux ne sont pas commerciaux, c'est ce que je veux dire en fait. Donc là, moi j'ai de l'argent par rapport à la carrière, j'ai quelque chose qui s'active pour les Gémeaux, je peux avoir un grand changement, mais je peux avoir aussi des papiers qui ont été faits. On peut être aidé d'une femme aussi, des papiers qui auraient été faits pour nous avantager, pour nous rendre service. On peut avoir aussi une histoire en lien à des papiers, mes Gémeaux, liés à une succession, à une donation. En lien avec la mort. Alors la mort, c'est pas toujours la mort à proprement dit, mais ça peut être mourir pour renaître aussi. On peut être aidé par quelqu'un sur quelque chose de nouveau, mais on peut être aussi aidé en maison 8 pour certains de mes astrophiles Gémeaux. Certains sont sûrement voyants, parce que la maison 8, c'est la maison des voyants. Donc, on peut avoir aussi un développement par rapport à ça. En tout cas, Mercure m'annonce quand même le côté discret, on communique bien, il y a des choses qui se passent, mais on peut quand même être par rapport à ça, par rapport à cette communication et ces déplacements, on peut avoir quelque chose de soudain. Uranus en Taureau, ça peut être aussi en lien avec l'achat l'achat de quelque chose, ça peut être un véhicule, ça peut être des déplacements. On peut avoir un déplacement soudain, quelque chose qui n'était pas prévu. En tout cas, voilà, je ne l'ai pas en négatif, hein, pas du tout. Mais je l'ai plutôt quelque chose à faire par rapport aussi à une femme qu'on pourrait aider ou qui pourrait nous aider, quelque chose de plutôt bien par rapport à ce que l'on veut. On peut aussi être bien aspecté avec le soleil en Verseau qui pourrait nous annoncer plein d'actions pour vous. Mais Gémeaux, vous êtes dans l'action cette semaine, mais c'est une action peut-être discrète, une action vraiment basée sur la communication. On peut agir énormément par téléphone ou par mail, pas spécialement en mouvement. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu dans ce sens-là que j'ai les informations. Alors je continue à regarder Mercure en maison 8, je vous l'ai déjà dit, par rapport à la carrière et la destinée, on peut enfin rêver. On peut, alors oui, bon aspect avec Jupiter. Donc là, j'ai pour ce jeudi, par exemple, augmentation de ce que l'on veut par rapport au cancer. On sera en maison 1, le cancer sera en maison 1. Maison 1, c'est ce que l'on veut et c'est en même temps, le cancer, c'est le lieu clos. On peut vouloir travailler de chez nous, on peut avoir une augmentation des projets par rapport à un travail à domicile, par rapport à un travail dans un lieu clos et fermé, par rapport à un petit espace. J'ai quelque chose, on peut quand même être aidé vraiment par rapport à quelqu'un. Alors ça peut être un comptable, ça peut être un notaire, quelqu'un qui pourrait nous aider par rapport parce que c'est mon Saturne en Poisson, quelqu'un qui pourrait nous aider par rapport à la carrière ou par rapport à une destinée quelle qu'elle soit, sur des papiers. On peut aussi faire des papiers pour une jeune fille, on peut avoir quelque chose de bien pour une jeune fille cette semaine.
Ensuite, je regarde ce que je peux avoir d'autre. Et bon aspect aussi pour un jeune homme. Alors, je vais aller chercher un peu plus le jeune homme euh, pour mes Gémeaux. Eh bien, ce jeune homme, je regarde, énergie, le jeune homme étant, alors peut tout simplement, oui, s'activer par rapport au plaisir, par rapport à quelque chose qui lui plaît, communication et déplacement, ce jeune homme peut être touché par la communication ainsi que les déplacements, et peut-être les deux. En tout cas, j'ai du positif par rapport à ça. Et ça, eh bien, ça peut commencer à partir de ce lundi 29, mais ça peut durer toute la semaine jusqu'au dimanche. Donc, automatiquement, il n'y a que vous qui pouvez savoir quand ça va se déclencher. Alors, oui, j'ai du bon pour ce lundi, mais j'ai du bon pour les autres jours aussi. En tout cas, ce lundi, quelque chose qui s'active. Moi, on peut m'annoncer l'aide d'une femme par rapport à la famille et au foyer, les Gémeaux, mais ça peut être aussi tout simplement l'aide d'une femme par rapport à une histoire du passé qui refait surface et qu'on réenclenche peut-être pour quelque chose de bien, pour de l'ambition. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en lien avec, eh bien, ou tout simplement une destinée, ou en lien tout simplement avec quelque chose qui vous fait plaisir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mes Gémeaux. Alors, marqué, voilà, par le passé et le foyer, avec la part de fortune et avec évidemment chez vous Vesta. Vesta, c'est dévotion à une cause. Elle est rétrograde, donc c'est dévotion à une cause. On s'efforce pour y donner la plus grande efficacité. Donc on fait à fond pour que quelque chose soit au mieux, au plus facile, au plus rapide, au plus propre et au plus sérieux. C'est Vesta qui nous aide à faire ça. Alors Vesta est encore rétrograde, donc c'est pas très grave, ça va bouger. Elle va pas rester rétrograde très longtemps. Je continue à regarder puisque j'avance dans la semaine. Alors, ouais, vendredi, il est encore rétrograde, Vesta. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, voilà, on s'efforce de faire quelque chose au mieux pour une cause qui est encore peut-être au ralenti, hein, mais en tout cas, ça va bouger dans le bon sens. Alors, on y va. Mes Gémeaux, je vais demander maintenant information du guide pour mes Gémeaux pour cette semaine. Alors, votre quotidien va être basé sur la communication et pour beaucoup d'entre vous, sur des déplacements pour le meilleur, du nouveau qui sera le bienvenu. Enfin, vous pouvez y croire. Enfin, vous pouvez rêver à un futur bien plus prospère que vous ne le pensiez. Bah dis donc, mes Gémeaux là, c'est plutôt pas mal ce qui arrive là. Il y a quelque chose de bon qui arrive, mais alors le pire de l'histoire, c'est que là on me dit, c'est pas fini. Là, c'est un commencement en fait. Ça va monter crescendo. Ça va être quelque chose d'énorme. Hein. Alors là, mes Gémeaux, je vous invite à jouer au loto. Je sais pas trop comment vous dire autrement, puisque c'est plutôt pas mal. Alors, on continue. Alors, année de chance, année d'installation pour très longtemps. Maintenant, vous savez, hein, vous savez ce qu'il en est. Vous avez préparé pour tout cela. Vous êtes donc armé et bien organisé.
tout arrive comme prévu, et même plus que prévu. Attention quand même à la jalousie. Donc, il est conseillé de se taire, ne pas trop parler, ne pas trop en raconter aux autres. Cela pourrait susciter de la jalousie. Encore une fois, la jalousie qui est souvent là, je le dis souvent, hein, le mauvais est souvent pas très très loin, alors il faut s'en protéger et le préserver au maximum. Vous ne craignez rien, mais juste être dans la prudence. Donc, on évite de raconter, on évite de trop parler. Je comprends pourquoi Mercure est en maison 12, les choses cachées. Et quand je regarde les autres roues astrologiques, j'ai quand même la maison 8. Alors, la maison 8, c'est vraiment l'ambition, la planète de la mort, la planète de mourir pour renaître, hein, la planète la maison des donations, la maison des successions. C'est quand même des choses qui se font en général un peu cachées et en lieu clos. C'est pas des choses qui sont balancées comme ça à la vue et aux yeux de tout le monde. Donc vous voyez là, mes Gémeaux, on est en plein dedans là. On est vraiment dans la prudence, dans les choses cachées, et là vous êtes prévenu qu'il y a quelque chose de bien qui s'annonce et qui s'enclenche. Vous êtes invité à pas trop le dire. Alors peut-être que cette semaine, certains d'entre vous vont gagner une grosse somme d'argent. Ça peut être la loterie, ça peut être les successions, ça peut être héritage, ça peut être la bonne nouvelle, un courrier qu'on reçoit, puisque on nous a parlé de communication tout à l'heure et de déplacement. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de pas mal qui s'annonce pour vous. Eh bien, le conseil du guide, c'est ne pas trop parler, ne pas trop en dire, éviter que les choses se sachent comme ça, éviter, voilà, il faut être très très prudent et très très discret. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, j'ai envie de vous dire que ça reste au niveau de la famille, mais la famille chez vous, votre foyer, hein. Foyer, hein, on ne parle pas de la famille extérieure, je parle que de ceux avec qui vous vivez, et encore faire attention parce que des fois il peut y avoir une mauvaise entente avec des enfants peut-être ou les parents, hein, si c'est vous l'enfant, ou des parents. Il y a des choses peut-être à ne pas dire pour éviter peut-être des problèmes de conversation, des disputes. Ça ne veut pas dire qu'il y a de la jalousie ou qu'il y a quelque chose, qu'on va vous voler quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, moi, de ce que j'ai là, mes Gémeaux, c'est une grande semaine qui s'annonce pour vous, avec le plus gros, hein, mais super aspect en signe de terre. Stabilité, plaisir, organisation papier, le guide me le redit, hein, on est quand même sur les plaisirs, mais Taureau, c'est pas les plaisirs, bling bling, hein, on ne s'étale pas. Le bling bling, c'est plus le lion, hein, sans avoir le côté péjoratif de la chose, mais il brille plus, il est plus à vue. Le Taureau, il est quand même discret, hein. Lui, c'est la possession pour la possession, mais il dit pas trop, il parle pas trop, il s'exhibe pas trop. La Vierge, elle compte, elle calcule, elle s'organise, et le Capricorne, n'en parlons pas. Au niveau structure et au niveau stabilité, on peut pas avoir mieux. Donc là, Mercure conjoint avec mon Mars qui me pousse dans le dos. Mars, il est plutôt sympa parce qu'il vous donne l'énergie mercurienne. Communication et déplacement en Capricorne, donc on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à ce qu'on fait. En tout cas, on a un super aspect par rapport à la destinée, par rapport le bon aspect en Scorpion, c'est quoi? Scorpion, c'est la maison 8, encore une fois, c'est l'ambition, mourir pour renaître, la maison des voyants. Donc s'il y en a certains d'entre vous qui sont dans ce domaine, allez-y, foncez. En tout cas, et puis super bien aspecté avec mon Neptune dans la maison de l'argent. La maison 2, la façon de se nourrir aussi est bien aspectée là-dedans. Et puis en Poisson, donc encore une fois l'intuition, Poisson et Scorpion, on ne peut pas faire plus en matière d'intuition. Et on est bien aspecté en Vierge avec qui? Avec la Lune. Alors en matière d'intuition, c'est la championne du monde pour vous l'envoyer et vous la donner. Donc là, mes Gémeaux, si vous faites des rêves prémonitoires, si vous faites des rêves plutôt, sachez qu'ils seront sûrement prémonitoires, et dans le positif évidemment. Donc sachez que tout ce qui peut arriver là, cette semaine,
juste par la pensée ou par une idée soudaine, parce que n'oublions pas Uranus, il passe direct dimanche. Vous pouvez, mes Gémeaux, avoir une idée soudaine cette semaine. Sachez que l'idée soudaine sera bonne. Pourquoi ? Parce que j'ai que des bons aspects. Donc Lune, Uranus, une idée soudaine bonne, avec l'intelligence, puisque c'est bien aspecté avec Mercure et Mars qui me donnent l'énergie, bien aspecté avec le milieu du ciel qui lui est bien aspecté avec mon Neptune, la planète qui fait quand même rêver. Écoutez, comment vous dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que ça ? On n'a que du top. Voilà mes Gémeaux. Donc je vais vous tirer une petite carte des sagesses amérindiennes parce que j'aime bien avoir les messages du vieil indien. Et voyons ce que le vieil indien a à vous dire. Maintenant que les planètes s'alignent pour toi et que tu brilles, veille à toi, veille sur toi, car tu risques d'être éprouvé. Sois prudent. La jalousie est une ombre qui vient souvent se pencher sur le berceau de la lumière. Alors là, mes astrophiles Gémeaux, si c'est pas du énorme, ce qu'on vient d'avoir là, la carte qui vient de juste vous redire ce que je viens de vous dire depuis un quart d'heure. C'est énorme. Ah, je n'ai pas pris d'oublier ça, je vous le dis. Mes astrophiles, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est le moment ou jamais, je vous le dis. Pour ceux qui veulent des consultations privées, je le redis, c'est dans la description sous cette vidéo. Tout en bas de la description, mon adresse mail, mon site internet ainsi que mon téléphone. Vous pouvez me joindre à tout moment, je réponds au plus vite et sachez que les consultations sont très rapides. Je les bloque toutes pour la semaine qui est en cours, sauf si vous ne le voulez pas, évidemment, si vous avez le temps et que vous n'êtes pas pressé. En tout cas, sinon, c'est dans la semaine assuré. Ça, par contre, c'est assuré. Voilà mes astrophiles. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.